Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission Conseil marital. Et nous sommes là pour une autre émission intéressante. Voilà, nous allons parler des émotions. En tant que femme, si nous n'abordons pas ce thème, nous n'avons vraiment pas touché la femme parce que la femme c'est le fief des émotions. Et nous allons parler entre autres de l'intelligence émotionnelle, comment gérer nos émotions. Donc, comme le thème, vous voyez déjà le thème, maîtrise tes émotions. Parce que la maîtrise de tes émotions est un signe de maturité spirituelle. C'est un thème pour moi très important parce que c'est ce qui fait la femme, c'est l'émotion. L'émotion. Et si une femme ne sait pas gérer ses émotions, elle aura beaucoup de problèmes dans la vie, peut s'affirmer, que ce soit même dans le mariage, dans son lieu professionnel. Une femme doit savoir gérer ses émotions. Parce que, imaginez, vous voyez une belle femme après, elle explose. Tout ça joue, même sur ton charisme, sur la façon dont les gens te voient. Tu es encore célibataire. C'est important de maîtriser tes émotions. Donc, nous allons faire une série sur l'intelligence émotionnelle. Comment une femme peut parvenir à maîtriser ses émotions. Voilà. Parce que, parce que est-ce que tu as déjà fait, tu as un acte, tu as regretté une parole que tu as dit sous la colère ou pris une mauvaise décision à cause d'une blessure émotionnelle et peut-être par manque d'amour. Et c'est une, tu as besoin, tu prends une décision, tu fais quelque chose, après tu regrettes. Tu vois un peu, il y a des femmes même qui sortent du mariage, après elles regrettent. Elles regrettent. C'est un manque d'intelligence émotionnelle, un manque de gestion de nos émotions qui nous met dans des situations parfois. Et après, on se demande pourquoi on a fait ça. Et parfois, c'est un manque de maturité, tout court. J'ai dit manque de maturité spirituelle, manque de maturité même, tout court. Une femme doit savoir se tenir. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons parler et expliquer brièvement l'intelligence émotionnelle. On en parle partout. Je peux voir quelqu'un dire, oui, l'intelligence émotionnelle, on en parle. Et c'est une expression que tu vois, parfois, on voit ça dans les débats, c'est quoi exactement l'intelligence émotionnelle, voilà. Parce que chaque femme en a besoin, chaque femme en a besoin. Tu dois comprendre les contours de l'intelligence émotionnelle, comment gérer tes émotions. Comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence émotionnelle? Donc, on peut dire l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre ce que tu ressens, de le gérer et de bien réagir, même quand c'est chaud, même quand ça chauffe. Donc, si tu peux prendre un calepin, tu vas dire l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre ce que tu ressens, de le gérer et de bien réagir, même quand c'est chaud, même quand ça chauffe. Ça, c'est une femme qui a l'intelligence émotionnelle. Tu sais, ok, là, je suis en colère, là, j'ai honte, là, je suis humiliée. Ok, je le gère comment? Ok, je vais bien me tenir, réagir. C'est-à-dire que tu réagis, tu te tiens bien jusqu'à ce que le moment de parler arrive. Tu vois ça? Donc, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Donc, nous allons voir, tu vois, tu peux être belle, prier, être intelligente, être un feu, mais si tu exploses dès qu'on te critique, tu exploses, donc tu ne maîtrises pas tes émotions. C'est comme ça que tu perds la valeur aux yeux de certaines personnes, tu perds l'estime. C'est-à-dire que le monde de la femme est un monde tellement compliqué qu'il faut vraiment maîtriser l'intelligence émotionnelle. Parce que tu peux tout avoir et ne pas avoir cette intelligence et tu vas passer à côté de très très bonnes relations. De très bonnes relations, je vous assure. Passer à côté, quelqu'un peut te voir dire waouh, quelle fille sérieuse, après tu vas en vrille, on te voit, oh tu exploses, tu perds contrôle. Ça réduit quelque chose à ton image, à la façon dont les gens te voient. Donc c'est tellement important. Je me suis dit, si je fais tous les thèmes et puis je ne fais pas ce thème, je n'ai vraiment pas fait toucher un point important concernant la femme. Donc, pourquoi cette intelligence émotionnelle? Le mariage, ce n'est pas juste l'amour, mais c'est deux personnes fragiles qui viennent ensemble, tu vois. Et, et, et si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu peux ruiner une
belle relation. Tu peux ruiner un bon mariage. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un de bien ne garantit pas que tu le gardes. C'est ton caractère, ta personnalité, ta façon dont tu gères les émotions qui va faire en sorte que cette personne de bien reste à tes côtés. Donc, toute femme a besoin de travailler sur elle-même. Un travail sur toi s'impose. Si tu es encore, tu vois, tu sais que tu es bien, tu as tout, tu es belle, tu es intelligente, tu es en feu, mais il y a quelque chose qui te manque. C'est peut-être cette intelligence émotionnelle qui te manque. Et ça ne, on ne peut pas dire que ce n'est que l'intelligence émotionnelle qui me manque. L'intelligence émotionnelle, c'est tout. C'est c'est ce qui fait la femme, en fait. Donc, c'est ce qui fait la femme. La capacité de comprendre ce que tu ressens. Là, vraiment, je suis en train de m'énerver. Là, vraiment, je suis en train de m'énerver. Et comment je gère ça? Comment est-ce que je vais sortir d'ici sans me ridiculiser? En fait, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Tu sors d'une situation d'impasse, c'est-à-dire que tu sors de ce moment sans te ridiculiser, en gardant la tête haute, mais peut-être en disant ta pensée d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ça, gérer tes émotions. Donc, réagir avec, par exemple, réagir avec sagesse quand on te fait une critique. Tu vois. Donc on ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler de maîtrise de soi. Donc, nous allons plutôt creuser sur la maîtrise de soi. Parce que quand tu vas te maîtriser, tu sauras gérer tes émotions. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Moi, j'ai vraiment appris à gérer mes émotions. Comme je dis souvent dans mes émissions, mon mariage était un champ de bataille. Parce que moi, j'étais du tic au tac, on m'énerve, je réagis, je parle, mais nous allons voir même ce que la Bible pense de tout ça. Une femme qui va aller loin dans la vie, dans le ministère, dans sa carrière, doit vraiment maîtriser les contours de l'intelligence émotionnelle, savoir se gérer, savoir gérer tes émotions. Donc, nous allons voir la maîtrise de soi. Donc, nous allons dire l'intelligence émotionnelle, c'est savoir comprendre tes émotions. Donc, les piliers, il y a comme des piliers de l'intelligence émotionnelle. On prend la conscience de soi. Ça veut dire quoi? Est-ce que je sais vraiment ce que je ressens à un moment donné? Ou est-ce que je réagis juste par impulsion? Dès qu'on me blesse, je réagis. Il faut vraiment étudier ça. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Et maintenant, apprendre à te maîtriser. Une fois que tu comprends que là, ce que je ressens là-bas, là, à l'immédiat, c'est l'humiliation. Peut-être quelqu'un t'a mal parlé. Qu'est-ce que je ressens? Bien, tu réagis seulement, tu ne comprends pas, tu n'es pas intelligent dans tes émotions. En fait, c'est ça que ça veut dire. Tu n'es pas intelligent en ce qui concerne tes émotions. L'un des piliers de l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre ce que tu ressens. Comprendre. Et ça va même aussi t'aider dans la guérison des blessures internes. Parce qu'une fois que tu comprends exactement ce que tu as ressenti, tu vas de ne pas le refouler, mais de comprendre. Et apprendre à maîtriser, à le maîtriser. Tu vas vite guérir de tes blessures. Parce que c'est important de savoir ce qui vient de se passer là. C'est plutôt... tu sais exactement ce que ça fait dans tes émotions. Tu as eu un échange avec quelqu'un et tu t'es senti vraiment humilié. La chose à faire, ce n'est pas de dire oh, elle se prend même pour qui. Donc tu refoules tout ça, tu englobes. Tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps parce que c'est ça en fait. À un moment, quand on le fait de refouler ce que tu ressens, tu refoules, tu ne mets pas le doigt, tu ne définis pas. Ça va finir par créer des blessures à l'intérieur de toi et des blessures qui vont te faire perdre encore un peu plus la maîtrise de toi-même. Parce que une fois que tu ne gères pas bien quelque chose, ça crée une blessure. Et la blessure interne a pour capacité de te faire perdre la maîtrise parce que ça te contrôle. Ça commence à te contrôler. Tu es contrôlé maintenant par tes émotions. Tu es contrôlé par ce que tu ressens, par ta douleur et ce qui t'éloigne encore plus de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, donc, comprendre ce que tu ressens est très important. Là, je suis révoltée, je me sens en colère. Et maintenant, comment je vais gérer ça? Comment je gère ça? Je sais qui je suis. Vraiment, je ne vais pas me laisser briser par ça.
je vais pas me ridiculiser autant, tout autant, et je vais peut-être pardonner, je vais peut-être aller lui parler, je vais peut-être, tu vois, donc, c'est gérer exactement, savoir ce que tu ressens, et maintenant, avec une maîtrise de soi, c'est quoi même la maîtrise de soi? C'est quoi la maîtrise de soi? On ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler de maîtrise de soi. En fait, ça vient de là. Tout commence par la maîtrise de soi. Tout commence par la maîtrise de soi. Quand tu es en colère, est-ce que tu sais te retenir? C'est ça la maîtrise de soi. Ou bien tu fais des scènes. Ou bien tu fais une scène. Je dis la maîtrise de soi est un signe de maturité spirituelle. Et un signe de maturité tout court. J'aurais même pu dire est un signe de maturité tout court. Une femme qui se met toujours en. Comment dire? En, oh, le mot vient pas. Tu te mets toujours en. Comment tu es toujours en train de te mettre, tu es en train de t'exposer, tu te mets toujours, tu es toujours en train de t'exposer avec de mauvaises habitudes, comment dire, le mot part, ça vient, mais tu vois, tu es toujours en train de mettre en avant tes mauvais caractères, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que tu ne te maîtrises pas. On peut te voir calme maintenant, mais après un jour, on vient, mais on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Tu vois, tu vas rarement me voir dans ce genre d'état. Je vais dire exactement ce que je pense. Tu vois, je vais dire le fond de ma pensée, mais en me maîtrisant, en, en gardant mon calme, mon charisme. C'est très important. Mais la maîtrise de soi ne veut pas dire tu refoules ou bien tu te laisses marcher dessus. Non. Mais c'est savoir comment gérer tes émotions sans te ridiculiser. En gardant la tête haute. Ça, c'est ma définition. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, avoir quelque chose à dire, pas forcément en criant, pas forcément en faisant des gestuels. Oh, ça veut dire quoi? Tu vois, pas forcément en manquant de respect à l'autre. Mais tu dis ce que tu penses dans le respect total et en gardant ta dignité en fait, en gardant ta dignité en tant que femme. C'est très important, c'est très capital en tant que femme d'apprendre ça. En gardant ta dignité, garde toujours ta dignité. C'est ça que nous allons voir quelque part quand la Bible dit comme on dit, c'est quoi la maîtrise de soi? Quelqu'un dit la maîtrise de soi, c'est l'intelligence émotionnelle. J'ai vu ça quelque part. Il dit la maîtrise de soi, c'est l'intelligence émotionnelle biblique. Il dit savoir gérer ses émotions au lieu d'être géré par elle. Par elle. Wow. Il dit savoir gérer ses émotions au lieu de te laisser gérer par tes émotions. Parce que tes émotions vont t'amener à la honte. Alors savoir gérer tes émotions, ça va toujours t'élever. Ça va toujours te faire gagner un peu plus de respect aux yeux de tout le monde qui est autour de toi. Ne te dis pas, oh, je m'en fous, la façon, ta réputation est importante. Tu ne sais pas où ta réputation va t'amener. Tu ne sais pas, la vie est un network. Quelqu'un qui connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, c'est comme ça en fait. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié en parlant d'elle à quelqu'un. Et c'est une personne qu'elle a rencontrée juste comme ça. Et paf, elle a été tellement séduite par son attitude. Si ce jour-là, elle s'énervait, une seule fois, elle a dit, hey, mais ce jour-là, elle était parfaite. Prie, je fais cette prière. Pardonne-moi de me comporter bien devant mes aides de destinée. Parce que tu peux être une bonne personne, je t'assure. C'est pas quand parfois tu vois c'est par quoi les bonnes personnes passent, tu vois c'est pas toutes les bonnes personnes qui sont bien situées, qui sont bien mariées, qui sont non, tu peux être une bonne personne avec des petits défauts, mais ces petits défauts deviennent ton clou. Ces petits défauts deviennent la chose qui te retient vraiment dans la vie. Faut toujours, c'est pour ça qu'il faut être une femme de prière. Seigneur, donne-moi de bien me comporter devant mes aides destinées. Donne-moi, Seigneur, de ne pas le faire fuir. Donne-moi la maturité qu'il faut. Quand il vient dans ma vie, qui reste, qui demeure. Ça vient avec un travail en soi, sur soi-même. Un travail sur soi. Très important. Très important. Toujours évaluer où est-ce que je suis en termes de caractère. Parce que la femme, c'est d'abord le caractère. Avant de t'écouter, on te lit.
Avant de t'écouter, on te lit par quoi? Par ton habillement d'abord, et après, par ton attitude. Même si tu as toute la sagesse du monde, même si tu as toute l'intelligence du monde, mais si tu te mets à te quereller avec les gens n'importe comment, personne n'aura envie de t'écouter. On va te mettre à un certain coin. Un certain coin. Mais quand tu vois une femme qui maîtrise ses émotions, une femme qui se maîtrise, qui est toujours dans la maturité, qui est toujours, ok, viens, on parle, viens, on va discuter de ces choses, ok, calmement, en personne civilisée, ok, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que toi-même, tu as besoin de lui faire confiance, n'est-ce pas? Quand tu l'énerves même, elle te dit, ok, viens, on va en parler. Ok, moi, je n'étais pas contente ici. Ou tu vas pas la voir dans tous ses états. Oh, viens ici. Oh, tu cries. Oh, tu penses que tu es qui? Tu penses. Elle ne va jamais te faire une scène. Tu vas te sentir en sécurité avec une telle personne, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ton mari aussi voudra te sentir en sécurité avec toi. Parce que quand tu ne maîtrises pas tes émotions, tu es un danger public. Un danger public. Tu risques de lui faire honte à tout moment. Et tu vois, il prend ses distances. Il se calme. Quand tu es là, il se dit tout peut arriver. Donc, au travers de ces émotions, de cette émission, tu vas apprendre à te maîtriser, à te tenir. Et femme aussi, tu dois te tenir. Tu dois savoir te tenir. Oh, ça chauffe, c'est en train de chauffer. Comment je fais cette émotion-là maintenant? Comment sortir d'ici? Ça me ridiculisait. Moi, sortir cette question. Peut-être tu peux me rouler là parce que tu dois absolument sortir de là sans te ridiculiser, sans faire une scène, sans te mettre oh, pourquoi c'est sans t'exposer, n'est-ce pas? Toujours garder ton calme, toujours garder ton calme. J'ai eu un homme qui dit, oh, j'ai épousé ma femme, tu vois, la première fois que je l'ai vue, oh, tu vois, c'est une femme. Elle est tellement charismatique. Waouh! Elle s'assoit avec un calme. Elle s'assoit avec un calme. Elle est sereine et tout. C'est-à-dire que non, c'est ce calme-là qui m'a attiré. Et imagine-toi que le jour-là, il est en train de parler n'importe comment. Parce que c'est ça, en fait. Tu dois te tenir. Sache que tu es une femme. Tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu ne dois pas crier. Tu saches comment te tenir. C'est important. Donc, la maîtrise de toi-même devient un facteur de succès pour ton mariage, pour tes relations, pour ta vie en tant que femme, dans ton lieu de travail. C'est-à-dire, tu vois, à un moment donné, quand je travaille encore dans le privé, tu vois, j'ai tellement de la grâce de maîtriser mes émotions. Il y a une collègue qui, tu vois, c'était une entreprise familiale, donc elle était censée travailler sur moi, donc j'étais son chef. Mais tout ce que je lui demandais de faire, elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas. Elle était tout le temps en conflit avec notre chef là dans notre bureau. Et c'était un peu ce que et j'ai compris que cette fille, elle est d'abord une fille, c'est une entreprise familiale. Donc moi je suis étrangère. Si je vais comme ça, je ne vais pas y arriver. Et donc j'ai commencé à appliquer l'intelligence émotionnelle. Donc quand elle fait quelque chose, je ne réagis pas. Je lui donne un travail, elle ne fait pas. Je le fais moi-même. Je le fais moi-même. Et tu vois, ça m'énervait beaucoup. Ça m'énervait tellement. Mais je me maîtrisais. Parce que je me disais, je vais chercher le bon moment pour parler de tout ça. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il faut que je lui donne un peu de temps. Donc, mais je me maîtrisais tellement. Et c'était non. Elle disait non, je ne peux pas faire ça. Et donc, je me trouvais avec beaucoup de travail. Je faisais le travail. Et je me demandais comment je vais gérer ça. Donc ma réaction première, ce n'était pas de commencer à me quereller. Et ce temps que j'ai pris à réfléchir, et tu vois, et comme elle savait que j'étais femme de pasteur, donc à la fin de la journée, elle vient m'exposer ses problèmes. Toi, tu as dit, hey, va là-bas, fiche-moi le camp. Parce que j'étais vraiment énervée. Elle m'énervait vraiment. Mais je me maîtrisais. Par cette maîtrise, je l'écoutais. Je me disais, ok, je faisais la part des choses. Je me disais, ok, là maintenant, c'est le ministère, peut-être elle a besoin d'un conseil. Je vais mettre ma colère à côté. Et puis je vais l'écouter. Elle va m'expliquer un problème dans son couple. Et puis je vais vraiment l'aider. Elle va voir le changement. Elle va me dire, waouh, j'ai appliqué ça. Mais quand je donne le travail, elle ne prend pas. Donc j'étais en train de gérer ça. Et pendant que je réfléchissais encore, comment je vais gérer ça, un jour passe, une semaine passe.
Ouais, parce que aller dire aller l'accuser, c'est l'accuser dans sa famille. Donc, ça ne marche pas. Parfois, quand le boss passait même, lui-même, c'était pas facile de traiter avec elle. Parfois, elle répondait. J'ai compris que ce n'est vraiment pas la solution. Alors, je me suis mise à prier. J'étais dans mon coin. Pendant la journée, je fais tout ce travail-là qui est sur ma table, qu'elle ne veut pas faire. Un jour, tu vois, elle est venue vraiment se confesser. Elle est venue, elle a pris tellement de travail sur ma table. Elle m'a dit, ouais, madame Nancy, je m'excuse, excuse-moi. Donc, je vais commencer à faire, ok, je prends ça. Je dis, non, vas-y. Elle a vidé ma table. Elle a pris un bon nombre de travaux. Elle s'est mise à le faire elle-même. Et est-ce que vous savez que dans cette entreprise, c'était une fille tellement difficile. Quand les ressources humaines avaient un problème avec elle, ce n'est que moi qu'elle écoutait. Ce n'est que moi. Donc, je l'ai gagnée par une intelligence émotionnelle. En gérant mes émotions, je l'ai gagné. Et, et j'étais la seule voix qu'elle écoutait. Donc, quand la RH avait vraiment ras-le-bol, elle me dit, madame aussi, parle à ta fille. Donc, c'est comme ça qu'elle disait, parle à ta fille. Donc, elle sait que quand je vais l'appeler, on dit, non, comment tu fais ça? Non, 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 non. Après, j'ai eu tellement d'autorité. Tu peux gagner ton mari par l'intelligence émotionnelle. Tu peux gagner tes enfants par l'intelligence émotionnelle. Ce n'est toujours pas en criant qu'on résout les problèmes. En appliquant certains principes bibliques, tu peux parvenir à contrôler le monde, comme on peut dire, à contrôler le monde entier. Donc, la maîtrise de soi, nous allons voir quelques versets qui parlent de la maîtrise de soi. Très important. Non, je suis en train de parler à une femme, à une maman, à une jeune fille. À une jeune fille, si tu veux influencer ton monde, tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à te maîtriser. Non pas être géré par tes émotions, mais gérer tes émotions. Donc, être capable de rester calme face à la provocation, de ne pas réagir impulsivement, de retenir une parole blessante. Il y a des fois, tu veux, quelqu'un te parle et puis tu veux lui dire quelque chose de fort, mais tu l'avales. Tu l'avales. Donc, dans Galates 22 vers 23, on dit le fruit de l'esprit, on voit le fruit de l'esprit comme la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, qui est une preuve de ta maturité spirituelle, la maîtrise de soi. Tant que tu ne te maîtrises pas, tu n'es pas mature, ni spirituellement, ni physiquement, ni charnellement. Tu n'es pas mature. La maîtrise de soi, la Bible dit, à part l'amour, la paix, la bénédiction, la maîtrise de soi. C'est un fruit à obtenir à tout prix si tu veux rester dans le mariage. Ah oui, il faut me demander parce que après 1 an de mon mariage, j'aurais pu avoir un divorce parce que je ne me maîtrisais pas. Je ne me maîtrisais pas. On dit pourquoi maîtriser ses émotions? On dit parce que nos émotions influencent nos décisions. Parce que nos émotions influencent nos décisions. Beaucoup de divorces, des disputes familiales ou des séparations amicales commencent par une réaction émotionnelle non maîtrisée. Quelque chose, c'est-à-dire que si tu te maîtrises, en prenant 1 ou 2 minutes de réflexion, tu peux tuer une situation. Mais en réagissant à froid, bien à chaud comme ça, quand quelqu'un te blesse, ça peut t'amener à des dimensions que tu ne peux même pas maîtriser. En apprenant à prendre le recul, parce qu'après 2 minutes, tu ne seras plus en colère avec la même intensité. Je peux t'assurer. Tu peux être vraiment en colère maintenant, mais après 3 ou 5 minutes, ce sera une autre histoire. Tu te seras un peu calmé. Et donc, quand tu apprends à prendre le recul, c'est quelque chose que Dieu m'a appris. Parce que j'étais tellement impulsif. Quand j'étais fâché, tout allait dans tous les sens. Tout allait dans tous les sens. Mais ça, j'ai compris que ça ne m'aide pas. Ça voulait détruire mon foyer. Ça aurait pu détruire mes enfants. Parce qu'il y a des mamans même qui ne se maîtrisent pas. Oui, une maman qui ne se maîtrise pas. Il y a des mamans qui ne se maîtrisent pas. Qui ne maîtrisent pas leurs relations avec leurs enfants. Pour bâtir une relation d'amitié avec ton enfant, il faut te maîtriser. Il faut savoir. Parce qu'il y a des fois, au lieu de crier, tu vas juste parler, tu vas gagner son amitié, gagner sa confiance en apprenant à ne pas crier tout le temps. Parce que quand tu cries tout le temps sur un enfant,
il aura tendance à te fuir. Et tu passes à côté une très très belle relation que tu pouvais établir avec ton enfant, avec ton fils, avec ta fille, parce que tu ne te maîtrises pas. Un parent qui se maîtrise est une bénédiction pour sa maison. Une maman qui se maîtrise est une bénédiction pour sa maison. Parce que c'est une génération que tu exposes. Parce que quand tu es tout le temps en colère, il y a des choses qui vont t'échapper. Il y a des choses que tes enfants ne te diront jamais. Ton mari, alors, tu as dit que, oh, la femme là, voilà encore. Au secours. Donc, c'est important de te maîtriser. En tant que femme, tu dois te maîtriser. Dans une relation, tu es fiancée. La maîtrise de soi va mettre l'autre en confiance. Va faire que tu sois une, comme cet oreiller sur lequel on veut poser la tête. Voilà. Tout le monde veut venir vers toi parce qu'on sait, tu vas les écouter. Tu n'es pas impulsif, tu es capable d'écouter quelqu'un de A à Z, la personne s'exprime et puis tu lui donnes des conseils reposants. Même dans ta colère, la personne sait que si elle vient te voir, tu seras... tu te laisses pas emporter par la colère. Et c'est que elle pourra avoir quelque chose de mature, même dans ta colère. Même en venant te voir dans la colère. Elle ne sera pas... le quartier ne va pas venir, non. Elle pourra avoir une conversation saine avec toi, même dans ta colère. Donc, maîtriser tes émotions est un signe de maturité spirituelle qui va te garder dans le mariage, qui va te garder dans les relations, qui va te garder même dans l'amitié. Parce qu'il y a des fois, même dans l'amitié, tu n'es pas mature, tu perds des très très bons amis, des très bonnes relations, des aides de destinée. Parce que toi, tu ne peux pas te maîtriser. Parce que dès qu'on te dit quelque chose, hop. Donc nous allons aller dans les profondeurs de ce thème, parce qu'on va comprendre que la maturité spirituelle, bien la maîtrise de soi ne veut pas dire être un béni, oui, ne pas avoir la personnalité. Tu peux avoir une personnalité, tu peux dire ce que tu penses, tu peux être toi-même, tu vois, en respectant autrui, en respectant l'autre, en respectant ton mari, en respectant tes enfants et en te respectant toi-même. Parce qu'il y a un genre de comportement que tu affiches qui montre que tu ne te respectes pas toi-même. Tu dois d'abord te respecter. Voilà, nos émissions sont 30 minutes. Nous sommes vraiment à l'introduction de ce thème. Nous n'avons même pas encore commencé, n'est-ce pas? Mais nous allons prendre, c'est toute une série. Et je crois, ma prière pour toi, c'est qu'à la fin de cette série, tu seras une femme qui se maîtrise. Une femme qui se maîtrise. À ta prochaine relation, cet homme ou bien cette femme va dire waouh, quel homme mature. Parce qu'une fois que tu te maîtrises, tu as su les 2 minutes de différence où tu te tais font la différence. C'est-à-dire que le volcan, si on pouvait montrer ton cœur, le volcan en pleine ébullition et tu te tais, le fait de te taire, ça fait comme si ça verse de l'eau sur ce volcan. Et à 2 minutes après, tu es plus calme, voilà. Tu es prête à parler. La première chose que mon mari m'a appris, c'est ne pas jamais dans la colère. Et c'est ce que nous faisons tout le temps en tant que femme. Donc nous allons nous revoir à la prochaine émission. Donc nous avons juste, comment dire, nous sommes encore sur la surface. On n'est même pas encore entré en profondeur de cette intelligence émotionnelle. Et je sais que vous serez vraiment, vraiment béni. Je peux voir une jeune fille qui va venir avec un témoignage à la fin de cette émission. Une maman qui va témoigner, des enfants qui vont témoigner d'être de nouvelles versions d'eux-mêmes. Et à la gloire du Seigneur, nous allons nous dire à la prochaine émission. Et shalom, shalom.